Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Sunny Inside. Au programme de cette semaine, Sunny Opportunité 2025. Dernier volet de ce triptyque concernant notre nouveau fonds obligataire à échéance. Après avoir évoqué dans un premier temps le contexte, la duration dans un deuxième temps, on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail à la fois sur la structure du portefeuille et sur les émetteurs qui se trouvent à l'intérieur. Je vous invite à me suivre, on va retrouver Kevin Gamero. On y va. Salut Kevin, alors dernier épisode de ce triptyque sur notre fonds obligataire à échéance 2025. On a déjà évoqué beaucoup de sujets sur les deux premiers épisodes, contexte de marché, duration. Là on va rentrer un peu dans le moteur, savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que dans un premier temps tu peux déjà nous décrire l'architecture globale du portefeuille pour qu'on ait un petit peu une vision de là où on va aujourd'hui? Oui, absolument. Bon, chez Sunny AM, déjà, on a toujours considéré que la gestion active était un moyen de se démarquer de la concurrence et un moyen dans le bon sens. Donc, aujourd'hui, on fait une gestion qui est non benchmarkée. Faire une gestion de cette nature-là, ça implique d'avoir une concentration en termes de nombre de lignes. Okay. Donc, dans ce véhicule, on retrouvera environ 70 lignes en portefeuille sur des émetteurs qu'on a l'habitude de travailler au quotidien et pour lesquels on estime que les fondamentaux associés au rendement que nous avons sont opportuns. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est payé pour le risque qu'on prend aujourd'hui, c'est ça le message? Oui, on cherche à aller s'exposer sur les émetteurs affichant le meilleur couple rendement par rapport au risque. D'accord. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, dans la mesure où on pense que notre scénario central, c'est quand même une stagflation en Europe, c'est-à-dire une inflation qui va rester quand même élevée et une croissance qui va plutôt ralentir, au démarrage de ce fonds daté, on va lui mettre énormément de qualité en termes de rating. Et donc on va avoir environ un tiers du portefeuille qui va être exposé à des émetteurs investment grade ou double B. Donc ça c'est un changement quand même assez radical sur ce marché obligataire. Absolument. Il y a 9 mois en arrière, si vous ne pouvez pas tenir ce discours-là, parce que la rémunération de ce type de papier c'était proche de zéro globalement. C'est l'avantage de s'exposer aujourd'hui dans le marché, c'est que les niveaux de rendement nous permettent de remonter en qualité de crédit sans affadir le taux en face. D'accord ? Bon, cela étant dit, la colonne vertébrale du fonds restera quand même exposée à des émetteurs notés simple B, parce que c'est notre savoir-faire et c'est notre manière de nous différencier. Quelques exemples de noms pour que les gens se figurent un peu de quoi on parle, des boîtes que tout le monde connaît globalement. Bon, sur ces 70 lignes, on va avoir environ 20% exposés à des émetteurs français. Donc je pourrais par exemple citer Eramet, l'obligation 2024, de la Forestia sur la partie équipementier automobile ou encore du Loxam sur la partie location de matériel avec une entreprise qui arrive à adapter sa génération de cash flow en réduisant ses capex dans un environnement macroéconomique qui peut être dégradé. Donc ça, c'est effectivement des émetteurs qu'on pourra retrouver dans ce véhicule. Parfait, donc des noms qu'on connaît, une duration courte, de la rémunération, du risque est rémunéré. Oui. Bon, on l'a déjà dit sur les épisodes précédents, mais effectivement le timing de marché nous semble fort opportun pour lancer un fonds à échéance 2025, en plus sur une durée courte, à la fois pour les clients, à la fois en termes de rémunération. Le package est plutôt sexy aujourd'hui, donc merci pour toutes ces informations. Et écoutez, on vous tiendra informé de l'évolution de ce portefeuille et on reviendra sur quelques épisodes pour donner des exemples un peu plus précis encore et pour vous dire un petit peu comment tout cela fonctionne. Merci beaucoup. Merci.